Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales et générales de ce mois de janvier. Bien sûr, je vous souhaite à tous une excellente année et sans plus tarder, on y va avec la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental du coup pour vous? On nous parle d'une décision à prendre. Donc, voilà, il y a cette notion de devoir peut-être prendre une décision. Et on a la colère. Alors attention à ne pas prendre une décision sur un coup de tête, justement sur un coup de colère. Attention à tempérer peut-être l'impulsivité. Ça peut être un message. Pour d'autres, il y a peut-être une décision qui tombe et qui provoque une colère. Donc on va creuser. Je vais juste ouvrir un peu plus le volet parce que je vois qu'il n'y a pas du tout de luminosité. Donc 2 petites secondes s'il vous plaît. Ouais, bof, c'est pas fou. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, pour vous, les béliers, en janvier. Mouvement. Donc, voilà, il y a quelque chose qui vient à vous et qui provoque possiblement de la colère. Il y a peut-être le fait de ne pas réussir à prendre une décision pour changer les choses, pour enclencher un mouvement dans votre vie. Ça peut être cette notion d'être en colère peut-être contre vous-même. Cette notion de vous dire mais si tu fais pas ça, si tu prends pas une décision, si tu tranches pas, les choses ne bougeront pas. En tous les cas, il y a quelque chose qui pourrait bouger en ce mois de janvier. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot? Du coup, les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous en janvier? On voit qu'il y a une insatisfaction et donc peut-être le fait de devoir prendre une décision par rapport à cette insatisfaction. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc pour certains, il est peut-être question de se sentir enchaîné à une situation et de savoir qu'au fond de soi, on a envie de trancher mais qu'on n'y arrive pas. Pour d'autres, ça peut être un schéma répétitif en lien avec de la colère. Peut-être que on n'arrive jamais à voir le verre à moitié à moitié plein. Peut-être qu'on a tendance à voir toujours un petit peu le verre à moitié vide et qu'aujourd'hui ça peut peser sur le moral. On a peut-être envie de travailler en ce sens, peut-être de se faire aider pour réussir à se détacher de certains comportements peut-être qui peuvent être toxiques ou de certaines émotions qu'on n'arrive pas à réguler, pourquoi pas. Il y a cette notion, voilà, de situation qui devient toxique et enfermante pour vous. Cette impression d'être pris, ben voilà, comme la carte du diable de ce tarot le montre, d'être pris un petit peu dans une toile d'araignée, donc voilà, prise au piège peut-être d'une situation aussi, hein, et de ne pas réussir justement à s'en détacher. D'où cette notion de prise de décision qui ressort et qui peut générer une colère, et moi j'ai vraiment l'impression finalement que c'est une colère vis-à-vis de vous, devant peut-être l'incapacité à prendre cette décision. Un petit peu cette notion de se dire aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu veux changer cette insatisfaction, peut-être que ça passe par une prise de décision. Pour d'autres, ben voilà, c'est peut-être quelque chose qui tombe, une décision qui tombe, ou quelqu'un qui prend une décision par rapport à vous. On voit que pour vous, c'est compliqué et donc qu'il y a cette forme de lassitude, d'insatisfaction. Et on peut, je resterai là-dessus quand même, se sentir peut-être prise au piège par rapport à une situation. Que la décision soit, en fait, que ce soit vous qui deviez prendre une décision ou que ce soit une personne qui prenne une décision. Il y a une forme, une façon en fait de se sentir pris au piège peut-être par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, les béliers, du coup, au niveau sentimental? Donc, par contre, il y a quand même une grosse clarté et de la clairvoyance. Il y a peut-être des vérités qui pourront être énoncées, mais visiblement, vous allez réussir finalement à prendre cette décision. Et en fait, ça va être hyper libérateur pour vous. On voit que vous tranchez avec la toxicité et que vous tranchez avec l'insatisfaction, peut-être même avec une colère en fait. Donc voilà, on arrive à prendre une décision et à se détacher de tout ça. Donc c'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Du coup, au niveau sentimental pour vous les béliers, qu'est-ce qui se passe en janvier? Il peut y avoir du flirt, des moments de drague. Il peut y avoir aussi pas mal de sorties, donc peut-être voilà de la drague en sortie, des invitations. On voit beaucoup d'invitations justement. Il peut y avoir pour certaines du papillonnage en fait, hein, au mois de janvier donc.
Et puis, alors ça peut être cette notion de peut-être vouloir couper avec ça, hein. Peut-être qu'on est dans la légèreté, qu'on papillonne à droite à gauche, et peut-être qu'on a qu'au fond de soi, ça peut nous énerver. Alors pourquoi? Ben ça c'est vous qui savez. Peut-être parce que c'est pas dans votre fonctionnement habituel. Enfin, je sais pas. Peut-être que ça nuit du coup à votre, je sais pas, à votre réputation. Peut-être que aussi cette notion de dire que vous êtes dans la fête, le flirt, la légèreté, et que au fond de vous, vous savez peut-être que il est peut-être temps de couper avec ce fonctionnement qui peut par certains aspects être toxique pour vous, par exemple si vous buvez beaucoup, ce genre de choses. Et donc ça peut vous mettre en colère de ne pas réussir peut-être à couper avec ça. Cette notion de papillonner aussi, hein, donc du coup peut-être que voilà, vous avez envie de stabilité et que vous n'arrivez pas à sortir de ce papillonnage, de ce flirt. Il y a quand même ici beaucoup de communication aussi, d'invitation de sortie. Donc ensuite on pourrait imaginer voir le fait que ce soit une personne en face de vous, hein, une personne qui flirte, une personne qui soit dans la légèreté, une personne qui soit toujours en train de maintenir un petit peu cette forme de séduction sans vraiment s'engager. Et donc là, ça en devient toxique pour vous et vous pourriez vous décider à prendre une décision par rapport à ça, trancher parce que vous prenez conscience que de toutes les façons, cette personne restera dans la légèreté. C'est peut-être un séducteur ou une séductrice compulsive, cette notion de voilà, quelqu'un qui n'arrive pas à être fidèle, quelqu'un qui a toujours tendance à papillonner à droite à gauche. Donc au fond de vous, je pense qu'il est temps de prendre une décision parce que vous supportez de moins en moins cette situation. Et là, avec l'as d'épée, cette décision devrait être prise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Du coup, les béliers au niveau sentimental. Donc, ouais, alors il peut y avoir de l'énervement, une dispute, hein, la colère, ça ressort. Vous êtes chaud bouillant à l'intérieur de vous, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes en ébullition, en fait, par rapport à cette situation, que ce soit vous qui soyez dans la légèreté ou la personne d'en face, une personne à qui vous pensez. Il peut être question aussi d'être en émoi par rapport à une personne. Donc, voilà, hein, d'être très, très attiré, fortement attiré par une personne. Mais j'ai l'impression que c'est voilà quelqu'un qui est léger et pour l'instant il se passe pas grand chose à part peut-être du flirt ou des rapprochements physiques, mais toujours dans un contexte peut-être de fête, ce genre de choses. Donc voilà, là il y a quand même quelque chose à trancher par rapport à ça. Mais il peut y avoir voilà un fort désir pour quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, les béliers? Au niveau sentimental, le flirt qui ressort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, les béliers, au niveau sentimental? Donc là, il y a la naissance. Donc voilà, peut-être quelque chose qui débute. Ou pour moi, ça va être plutôt le fait aussi de vouloir justement... débuter un nouveau cycle, amener du renouveau dans sa vie sentimentale, une nouvelle impulsion, donc voilà. Et puis, on peut avoir un désir naissant, bien sûr, pour une personne, peut-être qu'on a rencontré lors d'un anniversaire ou d'une sortie. Ça peut être quelqu'un qui gravite autour de vous par rapport à un entourage commun aussi. Le saut, ça va être une invitation à passer à l'action. Cette notion de vous dire, si vous avez envie peut-être d'écrire, parce que les oiseaux... Les messages, c'est aussi la communication. Si vous avez envie d'écrire à quelqu'un, de communiquer à quelqu'un, prenez-le. Et c'est toujours pareil. J'ai l'impression que vous avez envie de faire quelque chose finalement. Vous savez que vous avez cette décision finalement que vous avez envie de prendre. Et le fait de ne pas le faire, j'ai l'impression que c'est ça qui vous énerve en fait. De ne pas réussir à franchir le pas. Alors là, avec l'ignorance, c'est cette notion de peut-être vouloir... aller voir quelqu'un ou, comment dire ça? Revenir à la communication avec quelqu'un qui est dans l'ignorance, qui est dans le silence radio par rapport à vous. Là, on nous parle quand même sur la carte de se voiler la face, de refuser d'affronter la réalité. Avec cette carte de la naissance, j'y vois peut-être aussi le fait qu'en face de vous, il y a une personne qui soit immature. C'est peut-être quelqu'un pour qui vous nourrissez de l'espoir dans le fait de peut-être se dire que c'est la personne de sa vie, qu'on va peut-être avoir des enfants avec. Que vous êtes peut-être prêt à franchir un cap et à aller plus loin
dans la relation. Ici, on vous dit qu'il est peut-être les choses sont peut-être différentes en fait de ce que vous pensez. Voilà, qu'il est peut-être nécessaire d'ouvrir les yeux sur une situation ou sur une personne. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental, les béliers? On nous parle de séduction, de cadeaux, d'invitation, de toujours cette notion de festivité. Il y a quelqu'un qui vient vous courtiser. Pour moi, il y a vraiment, voilà, cette séduction, ces invitations, une personne qui vient à vous par surprise aussi, qui vous offre quelque chose, potentiellement des fleurs. Alors, ça peut être quelqu'un que vous aviez perdu de vue ou quelqu'un avec qui la communication avait été perdue. On voit quand même qu'il y a du stress par rapport à ça. Donc, peut-être aussi quelqu'un qui a envie de vous inviter ou peut-être vous qui avez envie de communiquer avec quelqu'un et on voit que ça génère de l'anxiété. Peut-être on l'a vu avec la carte du sceau, peut-être la peur de passer à l'action en fait. Donc là, il pourrait être question du retour d'une personne avec qui ça s'est terminé éventuellement ou en tout cas avec qui il n'y avait plus de communication. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui a peut-être quelque chose à vous annoncer, qui stresse. Alors peut-être vous annoncer une fin, une rupture. Alors on a vu qu'il y a la colère par rapport à une décision. Ça peut être vous aussi qui avez peut-être envie de mettre un terme à une relation et en même temps vous avez peur peut-être de la réaction colérique d'une personne en face. On parle de la fin d'une histoire de cœur, d'une histoire d'amour peut-être perdue. On parle de... Ouais, j'ai l'impression que c'est une relation perdue en fait. Une relation... J'ai l'impression qu'il y a certains qui vont annoncer une rupture. Ou vous apprenez, ou quelqu'un vous verbalise le fait de vouloir rompre, ou c'est peut-être vous. Pour certains, bien sûr, vous ne serez pas tous concernés par ça. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment cette notion de quelqu'un qui a envie peut-être de passer à l'action, de vous inviter, que ce soit vous ou la personne d'en face, mais qu'on peut être bouffé par son stress, que ça pèse sur le moral, parce qu'on n'arrive pas justement, malgré les sentiments, à passer à l'action. Donc vraiment, ça dépendra vraiment de la situation dans laquelle vous êtes en fait. Si tout va bien dans votre couple, bon ben voilà, normalement il n'y a pas de raison quoi. Et si vous êtes célibataire, évidemment, vous ne serez pas concerné par la rupture du coup. Donc voilà les amis pour la partie sentimentale. Alors comme d'hab, j'espère qu'il y aura un petit message. S'il n'y en a pas, eh ben vous laissez. Et si vous vous arrêtez là, je vous embrasse. Et si vous continuez, on y va. Pour la partie générale. Alors les béliers, qu'est-ce qui vient au niveau général? L'ambiance. Il y a une introspection quand même, il y a cette notion de bilan aussi, de peut-être remise en question par rapport à une situation, le besoin de faire du vide, le besoin de se recentrer, de regarder à l'intérieur de soi. Peut-être qu'on ne voit plus bien quel chemin emprunter. Donc voilà, on a peut-être besoin que quelqu'un nous montre la voie, nous rallume la lumière pour savoir en fait un petit peu nous guider. Donc voilà, on est peut-être en perte de repère. Alors dans les aspects, je la prends pas parce que j'ai pas posé l'intention. Donc dans les aspects négatifs, le défi, qu'est-ce qui va être contre vous? Du coup, le défi, les obstacles en ce mois de janvier, les béliers. Peut-être le fait d'être... détaché émotionnellement d'une situation. Peut-être, ce qui peut être en votre défaveur, ça peut être une personne aussi qui est austère et plutôt froide vis-à-vis de vous. Et puis, ça peut être cette notion d'être beaucoup trop dans le contrôle, dans le mental et pas du tout dans l'émotionnel. Donc ça peut être aussi un problème. Si vous êtes en train d'essayer de mener une introspection, de faire un bilan, une remise en question, il n'est pas forcément conseillé de laisser ses émotions à la porte en fait. C'est plutôt l'inverse, plutôt le fait d'accepter, d'accueillir ses émotions. Et puis ça peut être la froideur d'une personne envers vous qui peut être vraiment un réel obstacle pour vous. Alors qu'est-ce qui peut être en votre faveur justement sur ce mois de janvier? Peut-être la famille et l'entourage. Donc voilà, hein, peut-être trouver l'harmonie, l'équilibre, des moments de joie, de partage auprès d'un entourage proche, familial, dans votre foyer. Donc voilà, cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour vous les béliers? Il y a des ouvertures, de nouvelles possibilités.
Il y a quelque chose qui pourrait se stabiliser. Donc voilà, le fait de trouver une offre d'emploi peut-être pérenne, un projet qui se stabilise, qui gagne en ampleur. Donc voilà, il y a quand même de jolies choses au niveau professionnel. Il est question aussi peut-être d'un temps pour d'autres d'arrêt par rapport à une maladie. Donc voilà, le fait d'être en arrêt maladie, le fait d'être au repos, au vert, peut-être besoin d'avoir envie de s'éloigner momentanément de la vie professionnelle si on peut le faire, ou sinon il y a des arrêts maladie, le fait de voilà, peut-être avoir besoin de se reposer, de couper, donc que ce soit par rapport à des vacances ou simplement le fait de devoir se reposer parce qu'on a peut-être trop tiré sur la corde. Donc qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Donc il y a quand même une ouverture qui vous fait plaisir, hein. Il y a quand même quelque chose qui peut être un petit peu providentiel. Ça peut quand même générer des doutes. Peut-être qu'on peut se dire, ouais, mais est-ce que je suis pas trop vieux pour faire ça finalement? Pour certains, ça peut être une interrogation. Pour d'autres, il y aura peut-être besoin de travailler depuis la maison. Donc voilà. Alors, ça peut être par rapport à des allergies. Voilà, on peut peut-être par rapport à des allergies ou des problèmes respiratoires, hein, donc Covid, asthme, ce genre de choses. Il est possible qu'on doive rester à la maison et du coup, peut-être certains travailler depuis la maison et d'autres simplement seront en arrêt parce que auront probablement attrapé un virus. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier du coup au mois de janvier, les béliers? Il y a quelque chose à transformer. On cherche peut-être le moyen de transformer une situation. Et il y a des opportunités qui pourraient arriver en ce sens. Donc il y a peut-être des déplacements aussi au niveau financier, des petites choses à aller gérer. Donc voilà. Deux fois la croix. Donc il y a peut-être une situation qui arrive à son terme aussi. Ça peut être un crédit, ce genre de choses. On peut mettre fin à un contrat financier, on peut changer de banque aussi. Arrêter quelque chose qui finalement ne rapporte pas. Il y a quand même pas mal de blocages au niveau financier. On voit que des solutions vont être trouvées, mais avant ça, il peut y avoir... on peut être déstabilisé, se poser des questions parce qu'il peut y avoir quelque chose qui pèse lourd sur le budget. Il y a quand même de gros obstacles. Donc ça peut être suite à peut-être une perte d'emploi, perte de revenus, mais il y a quelque chose finalement qui est lourd à porter. Il va falloir peut-être se déplacer pour régler des situations, mais on vous dit qu'il y a quand même des solutions qui devraient être trouvées. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup au niveau financier pour les béliers? Donc on vous dit qu'en fin de mois, la stabilité, la sérénité revient, la situation s'apaise. Mais il va falloir quand même peut-être envoyer des mails, ce genre de choses, se déplacer pour régler des situations, essayer de contourner des obstacles qui pouvaient être présents. Donc voilà, en tout cas, l'espoir de trouver une solution est bien présent. Alors, on va prendre un dernier petit message dans la globalité, sans thème particulier, et on va voir ce qu'on peut nous dire. Alors, les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a une grosse transformation, les béliers, ça peut être au niveau du foyer, ça peut être de manière générale, mais voilà, il y a quelque chose qui se transforme. Cette notion de se dire, ça ne sera plus jamais comme avant. Mais c'est pas forcément négatif quand je dis ça, c'est quelque chose qui se transforme radicalement, donc ça peut être... par exemple une naissance, un bébé dans le foyer, c'est une grosse transformation. Le fait de changer de maison, c'est une grosse transformation. Évidemment, le fait de changer de travail, tout ça. Et dans le négatif, bien sûr, ça peut être une rupture, ce genre de choses. Il y a une grosse transformation qui se met en œuvre. Ça peut générer pas mal d'émotions. En tout cas, il y a quand même beaucoup de mouvements, de fluidité. Ça peut être un changement au niveau du travail, donc aussi par rapport peut-être à un projet indépendant. Alors soit le fait de mettre un terme à un projet indépendant, soit le fait de se lancer en indépendant. Il y a cette notion de beaucoup aussi de moments de partage, de convivialité. Il y aura des anniversaires, des sorties, de la fête et pas mal de discussions aussi. Il y a cette notion de soulever le fait d'être à l'écoute peut-être de vos émotions, de votre
votre cœur, de votre corps et de vos émotions. Il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose à vous confier aussi qui peut soulever pas mal d'émotions. Il y a une transformation par rapport à une mobilité géographique. Donc là, ça pourrait être le fait pour certains d'être mutés, de partir à l'étranger, de déménager, simplement changer de région. Il y a quelque chose qui change. Il peut y avoir aussi toujours cette notion d'ouverture sur les autres. Peut-être qu'on avait tendance à être dans le retrait et que là, on revient un petit peu avec l'envie peut-être de s'ouvrir un peu plus aux autres. Donc voilà. Il y a quand même cette notion de récolte. Si vous effectuez des choses sur les réseaux aussi, ça peut prendre de l'ampleur. Donc voilà, il y a quelque chose que vous avez peut-être mis en place et qui pourrait connaître une belle avancée sur ce mois de janvier. Et donc, on nous parle d'une éventuelle récolte en fait. Il y a cette notion de reprendre son pouvoir, donc déjà, et de satisfaction. Il y a aussi cette notion peut-être d'une autorité, de quelqu'un d'autorité qui pourrait aussi vous aider. Donc voilà les amis, j'espère qu'il y aura des petits messages pour vous. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.